En fait, elle vient inspirer ce qui se passe dans le corps et le corps vient inspirer ce qui se passe dans le plastique. Et du coup, pour moi, les deux côtés de la pratique sont toujours en relation, toujours en dialogue. Et l'un apporte à l'autre tout le temps. Je m'appelle Marion Binois, mon blaze c'est Oira. On va dire que je crée des univers. Ça rassemble des masques, des installations, des décors et en général je performe dedans. Du coup je crée des monstres dans des univers, quoi. Et l'idée c'est d'immerger les gens dedans et ça touche plein de domaines différents. En fait ça peut prendre plusieurs formats. Là par exemple on va sortir un court-métrage, mais du coup un court-métrage qui est aussi performé. Donc ouais, vraiment le lien c'est toujours le corps et donc du coup ça peut être dansé mais ça peut être aussi juste des états de corps, ça peut être un peu plus théâtre physique on va dire. Et il y a toujours un fort lien avec le son, que ce soit musique ou pas. J'aime beaucoup la dimension plastique parce qu'elle vient aussi, en fait, elle vient inspirer ce qui se passe dans le corps et le corps vient inspirer ce qui se passe dans le plastique. Et du coup, pour moi, les deux côtés de la pratique sont toujours en relation, toujours en dialogue et l'un apporte à l'autre tout le temps. En gros, je suis normande, je viens de la campagne et j'ai toujours dansé dans je prenais des cours de danse dans mon village, mais il y avait un cours de danse et on faisait là, en gros les mêmes mouvements dans un ordre différent, sur des musiques différentes tous les ans. En vrai, avec le recul, maintenant, pour moi, je dansais pas, je faisais juste du sport, mais pendant longtemps, j'ai eu juste cette vision-là et quand je disais que je voulais être danseuse, on me riait au nez, on me disait bah non, t'as pas fait le conservatoire à 5 ans, c'est mort. Grâce à une prof d'art plastique, je suis partie en scénographie, en bac art appliqué, tout ça, j'ai continué un peu à danser et je me suis dit comme ça, je vais faire les décors pour les spectacles de danse en fait. Je peux pas être danseuse, mais au moins je suis un peu dedans quand même. Et après, je suis partie à Nantes et c'est là où j'ai commencé à découvrir que je pouvais danser par moi-même. J'ai commencé à rencontrer des danseurs, dont Nas qui était mon prof de break à l'époque. Et là, j'ai découvert que je pouvais vraiment danser par moi-même, que je pouvais faire des choses et que j'étais pas juste contrainte à suivre un prof de danse. Et donc j'ai commencé par le break. C'était pas vraiment pour moi, en vrai, parce que tout ce que j'aimais faire, c'était des frises bizarres, mais après, le reste, c'était compliqué. Et en fait, j'avais zéro maîtrise de mon corps. Aujourd'hui, je suis beaucoup dans la dissociation, dans l'isolation, dans les équilibres, les extensions, les choses comme ça. Et avant, mon corps, c'était juste un espèce d'énorme truc comme ça, tout flagada, qui se tenait pas. Je sentais que l'endroit où j'étais me plaisait, mais que la danse que je faisais, il y avait un truc qui collait pas et après quelques blessures, des petites blessures, mais j'étais un peu chez le kiné et il m'a parlé de visualisation, de tourner mes articulations pour les échauffer et tout ça. Et j'ai commencé à passer mon temps à juste tourner mes articulations et jusqu'à les sentir vraiment quoi, vraiment sentir chacune et après me dire ok, bah si je prends le son qu'avec les poignets, qu'est-ce que ça donne? Ok, si c'est que les coudes. Et j'ai commencé, si tu les connectes entre elles, si je danse dans la mer, si je suis le courant, ça fait quoi? Si je suis le vent, ça fait quoi? Si je suis sur le sable, c'est pas la même chose que si je suis dans la forêt, c'est pas la même chose que si je suis dans la rue. En vrai, ma danse de base, c'est un peu une influence de toutes ces choses-là et beaucoup du ressenti du corps. Ce qui m'importe, c'est pas le visuel, c'est pas l'esthétique, mais plus qu'est-ce qui se passe dans mon corps et qu'est-ce que je viens ressentir, où passe l'attention, où passe le mouvement en gros. Et ma danse de base, c'est ça. Et au bout d'un moment, j'ai arrêté d'avoir peur, on va dire, des autres bases. J'ai eu besoin d'avoir autre chose. Et ça faisait déjà longtemps que je traînais dans la culture crump. Et petit à petit, je me suis mise dedans et aujourd'hui, en fait, les deux viennent se compléter. Il y a quelque chose de commun dans le sens où ça vient chercher quelque chose au fin fond, à l'intérieur. Et en même temps, c'est différent dans sa forme. Et donc, les deux viennent juste compléter ma danse au sens général, on va dire. En gros, le début des monstres, c'était 2018 ou 2019, je sais plus. On a fait une résidence avec des potes dans une maison comme ça, juste pour s'amuser un peu. Et certains d'entre eux, il y en a 2 d'entre eux qui avaient une marque de vêtements à l'époque. Ils avaient un délire autour du nœud. Il y avait plein de nœuds sur leurs vêtements. Et ils m'ont dit, Marion, on va te shooter dans les vêtements. Et là, je leur ai dit, c'est méga mort, parce que je suis pas du tout, mais pas du tout à l'aise devant une caméra. Ils ont insisté, non, on veut te prendre toi et tout. Tout le monde y passera, toi aussi. Et je me suis dit, oh, comment je fais? Ok. Et je leur ai dit d'accord, mais donnez-moi des chutes de tissu. Et du coup, j'ai commencé à me nouer des chutes de tissu sur toutes les parties de mon corps qui étaient libres. Et donc, visage inclus. Et pour la première fois de ma vie, je me suis sentie à l'aise devant la caméra. Mais du coup, ça faisait vraiment un espèce de monstre. Et j'ai tendance à prendre aussi beaucoup dans mes postures et tout. Du coup, à chaque fois, je jouais des espèces de personnages un peu différents. Et le fait d'avoir un truc sur le visage, ça me permettait de me dire... en fait, de sortir de mon stéréotype de Marion qui a peur de la caméra et de me mettre c'est pas dans la peau de quelqu'un d'autre, c'est dans ma peau, mais d'une petite personnalité qui est derrière, qui est un peu cachée. Et j'ai commencé en fait à rechercher du coup la matière et à transposer ces monstres, mais plutôt dans des masques. Les tout premiers c'était des masques, et ensuite j'ai commencé à faire aussi
des corps. Je moulais des parties de mon corps et il y a toujours eu un peu cette idée de tentacules, de choses qui ressortaient. Pour moi, le masque, je le vois comme une progression, pas comme quelque chose qui vient cacher définitivement. Et en gros, le masque, il vient pour pouvoir laisser ce trait de personnalité ou ce petit quelque chose ressortir. Une fois qu'on est à l'aise avec le masque, on peut retirer le masque et le garder dans la réalité. Et aujourd'hui, par exemple, je dis pas que je suis la personne la plus à l'aise de la planète devant une caméra, mais ça va. La plupart du temps, tous mes monstres sont créés souvent par rapport à un trait de moi, du coup, une partie de moi, plutôt de sentiments ou de choses qui viennent du fond de moi, on va dire. Par exemple, Fox, c'est vraiment un monstre qui, pour moi, représente le processus du monstre. Ce truc d'avoir un peu peur de venir, de monter sur scène, de s'exposer un peu. Il vient du coup comme une espèce de protection et il permet de juste au moins se lever et de se dire ok vas-y et si j'essaie un peu plus, si j'essaie un peu plus et ah ouais mais en fait c'est assez cool, je ressens bien ce qui se passe autour de moi et peut-être que je peux aller plus loin et en fait tu commences à te sentir bien avec le monstre et à un moment donné tu dis ok je peux prendre le monstre, je peux le retirer, lui dire bah écoute en vrai merci c'est cool mais je vais essayer de faire mon chemin maintenant. Tu repasses par cette idée par un petit peu tout le processus, mais en plus rapide du coup, où ok, ben en fait, je vais essayer de retester, de voir si ça marche aussi avec mon propre visage, tout l'endroit où je suis passée avec le monstre. Il y a Edouard, lui, c'est un peu mon je m'en foutisme, je crois. Il peut avoir un truc un peu sombre et un peu... je sais que souvent, on me dit que j'ai une tête qui n'est pas toujours très accueillante, mais en même temps, d'un coup, il peut partir en cacahuète et enfin ouais, un peu courir partout on va dire. Des fois c'est juste une surface et des fois c'est que ça peut être quelque chose de plus intérieur comme Marguerite, le dernier sur lequel j'ai beaucoup bossé, où lui j'ai beaucoup l'impression, enfin beaucoup moins maintenant, mais pendant une grosse période de ma vie j'avais l'impression de vraiment être un peu la valeur sûre de tout le monde et de pas pouvoir échouer ou pas pouvoir tomber, qui doit maintenir tout en place autour de moi et donc du coup je peux pas faiblir. Et j'avais vraiment ce truc-là. Et Marguerite, justement, c'est cette personne-là, mais qui prend conscience qu'en fait, elle aussi, elle a le droit de... un jour, peut-être qu'il y a un pote qui va t'appeler, qui va avoir besoin de toi, mais peut-être que t'es pas bien et que tu pourras pas venir, et c'est OK, en vrai. Et peut-être que aujourd'hui, t'as envie de te terrer dans le fond de ton lit, et alors, t'as le droit aussi. Et peut-être que là, tu vas échouer, c'est pas grave, tu recommenceras, quoi. Et c'est le premier aussi que je transmets à quelqu'un. J'ai réalisé un court-métrage autour de celui-là et je me suis dit ok je peux pas être au four et au moulin, il va falloir qu'à un moment donné genre je donne le bébé un peu à quelqu'un. C'est Marine qui l'interprète maintenant et donc on a chorégraphié toute une performance et donc le court-métrage et donc c'est elle qui le joue et ça n'a pas été évident de le transmettre à quelqu'un en vrai. C'est aussi c'est super cool aussi de le voir et de pas que l'incarner mais aussi de le voir sorti à l'extérieur un peu. Là, ce qui est pas toujours pratique, c'est que je suis un peu entre deux endroits. Spectacle vivant avec toute la partie un peu performance et art visuel avec toute la partie monstre, installation, etc. Et en gros, les danseurs me disent « ouais, faut que tu ailles dans un théâtre ». Et les gens de l'art visuel me disent « ah ouais, mais non, faut que tu ailles faire des expos ». Et en soi, techniquement, je fais les deux, mais j'ai vraiment envie de regrouper. Et je pense de créer des projets sur une durée un peu plus longue, dans le sens où vraiment avoir une installation énorme, avoir des performeurs, mais qui ne performent pas sur 20 minutes, mais qui performent sur la durée presque de l'exposition, du jour d'exposition en fait. Je sais pas, admettons le lieu d'exposition est ouvert pendant 6 heures, pendant 6 heures il y a quelqu'un qui performe. D'un côté c'était dans cette idée d'exposition, mais en même temps ça reste aussi quelque chose d'hyper vivant. Enfin, moi j'ai beaucoup cette image de regarder un tableau et de me dire mais comment j'ai envie d'être dans le tableau. Ou alors j'aimerais trop que eux viennent, que le tableau vienne et sorte, que le personnage sorte du tableau ou quoi. J'aime bien le côté immersif et où tu rentres dans un autre monde et plutôt que de voir juste quelque chose de figé ou juste quelque chose en mouvement, t'as un peu les deux qui sont imbriqués l'un dans l'autre, quoi. Les personnes qui m'inspirent le plus en vrai, c'est les personnes qui sont autour de moi.
parce que je vois leur processus de création, je vois comment tout évolue. Si tu connais la personne, tu as une lecture différente aussi, je pense, de son travail parce que tu as du détail en plus que le public autre a pas. Un truc qui me tourne pas mal dans la tête, c'est plutôt les gens qui font de la musique, ouais, de créer tout l'univers d'un clip ou quelque chose comme ça. Et un jour, j'aimerais bien créer l'univers d'un film. Je sais pas forcément le réaliser moi-même, mais juste vraiment penser tout l'univers, que ce soit de la scénographie, le costume, vraiment toute cette partie-là, j'aimerais beaucoup. Et ouais, et des spectacles, mais ça c'est un peu évident du coup, mais j'aimerais bien bosser ouais, un peu, en fait un peu ouais, dans pas mal d'endroits différents, et c'est ça aussi qu'il faut clarifier parce que je peux pas tout faire en même temps. Alors le monstre que je vais présenter aujourd'hui, il n'a pas encore de nom, je l'ai pas encore trouvé, c'est toujours la partie galère du coup. En vrai c'est celui-là. Et c'est un des premiers monstres que j'ai créé lors de ma première résidence. En général, quand je fais un monstre, quand je suis en train de le fabriquer, je sais pas forcément où est-ce qu'il va m'emmener. Et c'est quand je le porte, à force de le porter, qui me dit un peu qui il est et où est-ce que je vais avec, et qui me donne l'état de corps, on va dire, dans lequel je suis. Même si techniquement ma danse, bon, ça reste ma danse, je vais pas avoir une danse qui est extérieure à moi, mais par contre il m'oriente vers quel trait de ma danse va être plus appuyé, on va dire. Mais en gros, il est vraiment autour du démon de l'artiste. Et donc du coup, ce monstre-là, pour moi, c'est un peu genre tous les tumultes intérieurs qu'on a quand on crée quelque chose, on va dire. Et enfin, je parle de l'artiste parce que c'est l'endroit où je suis, mais je pense qu'on peut un peu tous avoir ça. C'est cette espèce de, je sais pas si fantôme c'est le mot, mais d'un peu de fantôme, d'entité un peu antérieure, cette espèce d'esprit là qui est là et qui joue avec nos émotions, quoi.